Des combats intenses continuent de secouer la région de Koursk, où la ligne de front reste un théâtre de violences acharnées. Selon des sources locales, les forces russes auraient repoussé les unités ennemies près du village de Kruglenko, dans le district de Sudjansky, consolidant ainsi leur position stratégique. Cependant, la situation reste tendue et aucune avancée significative n'a été signalée sur d'autres secteurs du front. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour ne rien manquer des évolutions majeures de ce conflit. Les dernières frappes aériennes, menées par un Su-34 des forces aérospatiales russes, auraient ciblé le personnel et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans cette zone frontalière. Ces attaques visent à neutraliser les poches de résistance ennemies et à affaiblir leur capacité opérationnelle, mais les retours du terrain confirment que les forces adverses sont solidement retranchées, notamment dans les zones boisées au nord-ouest de Kruglenko. Pour les experts militaires russes, la région de Koursk est devenue un point de fixation dans le conflit. Les forces ukrainiennes, déterminées à maintenir leur présence, semblent concentrer des ressources importantes pour contrer les assauts répétés. Selon le blogueur militaire Yuri Podoliaka, cette intensité reflète l'importance stratégique de la région pour les deux camps. L'ennemi accorde une attention particulière à la région de Koursk, a-t-il affirmé dans une analyse publiée sur sa chaîne Telegram, tout en reconnaissant que les affrontements sont particulièrement éprouvants pour les troupes sur le terrain. Les pertes, des deux côtés, restent difficiles à estimer avec précision, mais des rapports évoquent des bilans lourds, notamment dans les rangs ukrainiens. Les experts estiment que l'utilisation d'armements de pointe, comme les missiles Iskander, pourrait accentuer ces pertes dans les jours à venir, si les hostilités se poursuivent au même rythme. Les frappes ciblées, bien que précises, témoignent également de l'escalade dans cette zone frontalière, qui devient progressivement l'un des points névralgiques du conflit. Au-delà des chiffres, les témoignages sur le terrain dressent un tableau sombre. Les civils, pris dans cet engrenage, continuent de fuir les zones les plus exposées, aggravant une situation humanitaire déjà critique. Pendant ce temps, les forces russes consolident leur position et poursuivent leurs offensives, misant sur une stratégie d'usure pour affaiblir les défenses adverses. Alors que la nuit tombe sur la région de Koursk, l'incertitude demeure. Cette zone, autrefois périphérique, est désormais au centre d'une lutte stratégique dont l'issue pourrait redéfinir les dynamiques sur l'ensemble du front. Les analystes militaires soulignent que chaque jour de combat à Koursk pourrait avoir des répercussions majeures sur les prochaines étapes de ce conflit.